Coucou tout le monde, c'est Myrgen. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour la revue du 4 tarot de Los Scarabeo. Donc, c'est un jeu qui, dans une question du vendredi, il me semble, c'est ça, une question du vendredi, je vous avais dit que j'avais envie de la voir. Et ce qui m'a décidé, j'ai vu la vidéo Tout ça, qui a acheté aussi ce jeu et qui nous l'a présenté. Et j'ai trouvé vraiment trop original et tordant, assez marrant. Et donc du coup, j'avais envie de la voir. Ça égaye aussi un petit peu les tirages. Donc je vais vous montrer pourquoi. Donc c'est illustré par Camarano et écrit par Eskenati. Donc voilà la boîte, une boîte classique, Los Scarabeo euh, en carton mou. Donc voilà, vous voyez, même en faisant attention, de suite, ça marque. Donc faire attention quand vous les transportez ou alors pensez à vous faire des petites pochettes. Je sais pas du tout si je l'ai dans l'ordre ou dans le désordre. Dans le désordre, je vais vous classer, je reviens. Me revoilà, j'ai classé les cartes, ça sera quand même plus sympa pour un tarot de le présenter dans l'ordre. Donc vous avez deux cartes de présentation, une ici pour le forum Tarot Sophie, et ensuite une autre carte qui nous explique qu'il y a un changement, c'est-à-dire que par rapport au petit booklet qui nous est offert, à la base c'était censé être Bradshaw, qui est celle, je pense, Carrie Bradshaw, des Sex and the City, et qui a été remplacé par Laurel et Hardy au niveau du 2 de coupe. Donc voilà, on a l'explication du changement. Et donc voilà le booklet classique Los Scarabeo, vous l'avez en 5 langues il me semble. Donc français, espagnol, italien, allemand, anglais, et ça fait 5, ouais, voilà. Donc on a ça et on nous propose ce tirage là. Donc après ça pas forcément, on a des petites explications ici. Vous voyez, ça peut pour commencer, mais bon, c'est pas suffisant pour approfondir réellement le tarot, mais bon, il n'est pas trop mal fait par rapport à d'autres qui sont vraiment inutiles. Donc au niveau des cartes, puisque c'est ce qui nous intéresse, on a derrière des cartes fait avec la récupération de l'illustration de l'homme de Vinci. Et donc on a ici un chat. Donc on va avoir ce fond avec... j'aime bien, il est très sympa. Et donc après on a les cartes. Donc ce qui est original ici, vous avez le numéro de la carte. Ici pour les arcanes majeures, vous allez avoir ce fond noir tout le long qui n'est pas du tout gênant. Le cadre se prête bien au jeu. Et ensuite vous allez avoir des illustrations, et chaque illustration se rapporte ou à un personnage, oui, de conte ou existant. Donc ici on a Jack et le haricot magique par exemple. Donc je vous laisse les voir et deviner un petit peu à qui vous avez affaire. Je trouve ça plutôt sympa. Alors bien sûr, on s'éloigne totalement des illustrations classiques. C'est un Rider-Waite, hein, mais totalement détaché des illustrations qu'on a l'habitude de voir. Et donc on réutilise, voilà, là c'est le célèbre tableau de Louis XIV. Et tous ils sont mis avec des têtes de chat, donc je trouve ça assez marrant. On a pour les amoureux Casanova ou Don Juan. Donc voilà, j'espère que vous les reconnaissez. Et c'est ce qui est très marrant dans ce jeu en fait. C'est de retrouver les personnages. Si
Cyrano. On le voit regarder le nez du chat. Voilà, je le trouve vraiment, vraiment rigolo. Ces deux vont ensemble, c'est La Belle et la Bête. Et donc là, on passe au denier. Donc là, on a Picasso, qui est un artiste qui a vécu quelque temps dans la ville où j'habite, où il y a beaucoup de peintres qui ont habité et peint différentes choses, notamment des lieux de la ville. Et donc on a un musée là où j'habite où il y a une grande collection de Picasso, notamment des poteries. Madonna. Certaines sont plus faciles à reconnaître que d'autres. Je pense que ça dépend de notre âge, expérience ou ce dont on a l'habitude de regarder. Donc là, on voit l'anneau avec Frodon. Là, j'imagine que c'est même pas la peine de vous dire qui. Et je trouve assez, excusez-moi, intéressant certaines illustrations où on va prendre les caractéristiques typiques d'une personne. Donc là, on voit bien Barbara Streisand, donc on reconnaît avec son nez. Donc je trouve ça pas mal. Et de les avoir mis en chat. Donc là, on passe au coupe, pardon. Donc voilà le 2 de coupe où ils ont préféré mettre Laurel et Hardy. Dorothy. Donc vous avez dans le petit guidebook la personne à chaque fois à qui ça représente. Donc si vous n'arrivez pas à retrouver par vous-même avec l'illustration, vous avez quand même à quoi ça s'y reporte. Donc là, bien sûr, Peter Pan, mais on va avoir voilà à chaque fois le nom de la carte, c'est-à-dire ici on a Don Quichotte, et donc vous pouvez quand même savoir à quoi ça s'y reporte si vous ne trouvez pas par vous-même avec les détails d'illustration des cartes. On passe au bâton. Hop, je vais récupérer le fil parce que je crois que ça va couper. Décidément, voilà, c'est bon, j'ai remis la batterie en charge en même temps. Mickey, la petite souris en chat. Ulysse. Superman. Harry Potter. Et là, Mulder.
Freddie Mercury. Et Zeus. Et on finit par... pardon. Wonder Woman et Zeus. Voilà, c'est mieux dans l'ordre. Et on finit par les épées. Luke Skywalker. Le parrain. Je trouve vraiment ce jeu excellent, vraiment assez drôle. L'illustrateur a fait un super boulot parce qu'on reconnaît quand même bien comme il faut les images et les personnages. Là, on reconnaît bien Van Gogh avec son oreille coupée, mais même le regard, je trouve, est bien travaillé. Enfin, c'est vraiment du boulot, un bon boulot qu'il a fait là et ça valait le coup, voilà, d'avoir ce jeu et je le trouve tellement original. Il a ce petit côté, voilà, ça nous fait sourire, etc. Donc c'est un jeu que j'aime beaucoup et je pense qu'il peut aussi plaire en tirage, du moins pour que parfois le tirage prenne un petit côté plus léger. Donc voilà. Voilà pour ce jeu et merci encore tout ça de m'avoir fait la revue parce que j'avais même pas encore fini de regarder ta revue que j'avais passé la commande. Donc voilà. J'ai pas pu résister. Donc voilà pour ce jeu et je vous dis bye bye, à bientôt pour une nouvelle vidéo.